Bonjour tout le monde, ici Violetta de cpdp.fr et aujourd'hui je vais vous parler du rôle de l'intelligence émotionnelle dans les relations et plus particulièrement dans les relations de couple. Qu'est-ce que ça veut dire d'être intelligent émotionnellement dans un couple? C'est en fait la capacité de compréhension qu'on a sur soi-même ou sur les autres pour mieux gérer nos relations. La première chose sur laquelle on bâtit tout type de relation, que ce soit de couple ou autre, c'est la confiance. Et la confiance, c'est un processus qui passe par des étapes. Et si vous voulez que ce processus soit correctement fait, il ne faut pas sauter les étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas forcer. Surtout si votre partenaire a eu des expériences douloureuses dans son passé, il faut respecter ces expériences. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il faut vous ouvrir vous-même et ça veut dire aussi être vulnérable à un moment donné. Mais de toute façon, lorsqu'on décide de se mettre en couple, c'est presque comme un contrat implicite qu'on signe. Deuxième chose qui est aussi très importante, c'est le respect. Je sais que ça semble banal, mais c'est tout aussi important. Il faut du respect mutuel. Respect de la personne, respect de son vécu, respect de ses émotions. Et vu qu'on parle aussi d'intelligence émotionnelle dans cette vidéo, il est important de ne jamais oublier qu'on est des personnes différentes avec des vécus différents. Et pour qu'on puisse se comprendre, il faut communiquer et il faut partager. Là où l'intelligence émotionnelle va vous être très utile, c'est lors des disputes. Parce qu'avec elle, si vous connaissez suffisamment bien votre partenaire, vous allez arriver à entendre derrière les cris la douleur de votre partenaire. Et ça, c'est très important. Il n'y en a pas de couple qui ne se dispute pas. On se dispute tous. Mais ça, c'est une possibilité de modifier le contrat qu'on a signé jusqu'à maintenant d'une manière qui va nous arranger beaucoup plus. Bien sûr, on va avoir des périodes où on va se disputer plus qu'à d'autres. Ça ne veut pas dire que le couple ne fonctionne pas. Cela veut dire justement qu'on est en train de bouger, de changer et qu'on a besoin de s'adapter l'un à l'autre. Après, tout dépend aussi de la dispute. Il y a des disputes constructives et des disputes destructives. Et selon certains chercheurs, si vous voulez vraiment éviter les disputes destructives, il y a quelques règles à suivre. Première règle, n'utilisez jamais des insultes ou des étiquettes lors de vos disputes. Parce que la seule chose que vous allez faire en utilisant des étiquettes ou des insultes, c'est de ne pas respecter la personne qui est en face de vous. Deuxième règle, ne ramenez jamais le passé dans une dispute. Restez dans le ici et maintenant. Parce que sinon, vous allez avoir un effet de boule de neige. Et ça, c'est pas vraiment très constructif. Troisième règle, il y a deux mots qui sont à éviter. C'est jamais et toujours. Statistiquement, ces mots ne sont pas valides. Et puis comme ça, vous allez perdre le fil conducteur de votre dispute. Et ça ne va pas vraiment vous servir à grand chose. Et puis quatrième règle, mais qui est tout aussi importante, pas de sales coups. Je sais que c'est très tentant lors d'une dispute, parce que vous connaissez bien déjà votre partenaire, d'utiliser quelque chose que vous êtes sûr que ça va blesser votre partenaire. Je sais que c'est très tentant et ça va vous amener peut-être quelque chose à court terme, mais à long terme, est-ce que vous allez vraiment éprouver du plaisir ou être content d'avoir blessé la personne que vous aimez? Pour avoir de bonnes relations de couple, il faut être attentif, accepter et respecter les émotions de l'autre. Il ne faut pas nier ou ignorer que ce soit nos propres émotions ou encore les émotions de l'autre. Et il faut partager nos propres émotions. Ceci, je vous garantis, va améliorer votre communication ainsi que votre relation de couple. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt.